back. Hey, yo, bitch. Hey, Kung Lao wristbands looking like a hitman, but a nigga tryna hit a lit man. Who that at the front door? Think that that's a crib man. Pay that man a total no tip man. Pack it out, pack, got my eyes low, it man. Now I'm on go like a rent man. Hey, go. Ricky Bobby, shake it back, fast lane. Okay, hey, dip on that bitch like a 10-piece. Shake it back, throw that bitch, catch me. On se retrouve depuis le temps là, ouais, comment ça se fait? Non, ça fait au moins 20 minutes. On rigole. C'est le même jour et on a décidé de faire la deuxième voiture de Laurent. C'est ça. Enfin, ma deuxième demi-voiture, quoi. C'est ma femme aussi. Ah oui, effectivement. La familiale. Effectivement, la familiale ou le daily un peu énervé. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est quoi comme voiture? Raconte-moi les stats. Une Subaru STI. Subaru STI. Ouais, c'est le moteur à plat. Ok. Moteur à plat, 2 litres, la légende Subaru, quoi. Ok. Et en fait, ça, c'est vraiment la dernière phase qui a eu le 2 litres. Parce qu'après, ils sont passés en 2 litres 5. D'accord. Et c'est vrai que le 2 litres, il est vraiment reconnu. Voilà, c'est costaud, ça marche bien. Ok. Et c'est là, c'est une 8,5. Donc, elle a le pont arrière réglable. Là, je te montrerai avec les molettes. Ok. Ici. Yes. Donc, tu peux mettre un peu plus de puissance et de couple derrière, quoi. D'accord. Du coup, elle n'a pas un comportement de propulsion non plus, mais ça change vraiment du 50-50. Oui. Ouais, c'est ce qui est amusant. C'est amusant, mais c'était une option qui coûtait cher, quoi. Je suis sous. Ok. Les stats, combien de chevaux, le poids, 0 à 100, pas du tout. Elles font normalement 265, alors les 8,5, après cela les reprogrammer, elle fait peut-être 300. Ok. J'ai pas de feuille, j'ai rien. C'est quoi? C'est stage 1? C'est quoi? Ouais, ils mettent stage 1, en fait, il y a un échappement Pro Drive dessus, il y a une dump valve, ok. Il y a un gros radiado, bon voilà, c'est un tout petit peu plus, mais des Subaru avec le bloc d'origine, tous les jours il y en a qui font 400 chevaux, 400, oui, 450, qui changent de turbo, une reproc, c'est assez robuste. Ok. C'est pas pareil que les S2000. L'usine à gaz, ouais, on entend ça. Et c'est turbo quand même un peu à l'ancienne, quoi. C'est pas comme les, tu vois, tous les GTI maintenant, les turbos, c'est un peu on-off. Okay. C'est-à-dire qu'en dessous, t'as vraiment rien. Ok. Et ça reste encore des turbos, on va dire, un peu à l'ancienne, où t'as une vraie poussée à un moment. Ouais, c'est pas mal. C'est ce qui est rigolo. C'est le truc stupide, quoi. C'est pas plus performant, c'est moins performant qu'un turbo linéaire. Ouais, bien sûr, ouais. Mais c'est rigolo, quoi. C'est vrai que là, sur les modernes, ils cherchent à enlever complètement le gap. Ah, c'est assez bizarre. C'est efficace. Et c'est super efficace. Ouais. Ils essaient un peu de ressembler à un Atmo en ayant plus de puissance sur un petit moteur, mais le gap, c'est stupide, mais c'est pas mal quand même. Ah, c'est bien. C'est bien. Après, tu vois, il y a la table à repasser derrière. Oui, effectivement. Boîte aux lettres devant aussi. Ouais, effectivement. L'intercolère, il est au-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas. Yes. C'est pas juste du tuning, c'est pour refroidir. Ok. Après, ça fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que à partir d'une certaine vitesse, les vents sur le capot, les turbulences, elles vont dans l'autre sens. Donc, pour rouler à 240, faut pas avoir de bouche sur le capot, quoi. Ok. En gros, en général, même les grosses préparations, ils enlèvent ça. Ils enlèvent l'intercoleur en position haute et ils le mettent en frontal devant. Ok. Et là, on sent carrément qu'on est rentré dans la zone du turbo. C'est ça. Parce que ça pousse là. C'est exactement ça. C'est une boîte 6 qui est assez robuste. Ouais. Boîte courte aussi, non? C'est un débattement qui est assez court. Ouais. Ok. C'est un débattement qui est court. Après, elles sont costauds ces boîtes-là. C'est les grosses différences parce qu'il y a les WRX et ça, c'est la STI. Donc, t'as des gros freins, t'as des trains plus costauds. La boîte de vitesse est plus costaud. Tout est un petit peu au-dessus, quoi. Parce que tu prends une WRX classique, quand tu commences à la préparer, au final, il y a des trucs qui pètent, dont la boîte. Ah oui. Par contre, en frein, tu vois, les roues se bloquent. Ouais, c'est vrai. Mais ça freine pas mal, quand même. Ouais, mais c'est pas, tu vois, comme la S2000. C'est pas comme la S2000, La S2000, elle s'arrête vraiment. Là, tu sens le poids. C'est net. Bon, après, c'est les 4 roues motrices, t'as les 4 roues qui. Elle essaye de freiner, la S2000, quand tu freines, elle s'arrête. Elle rigole même pas. Celle-là, t'as un gros freinage à faire. Pourtant, t'as vraiment des gros freins Brembo d'origine, tout ça. Yes. Mais les 4 roues motrices plus le poids, c'est. Là, on est sur 1003, non? 1003 le poids de la voiture. Bah ouais, je crois que c'est 1350 peut-être, je sais plus. Wikipédia. Yes, Wikipédia, toujours Wikipédia. On va nous insulter là sur les commentaires. On connaît pas. Le mec il sait pas ce qu'il a acheté en fait. Mais 1003 ça reste quand même léger pour une propulsion. Pour une 4 roues motrices, je veux dire. Ouais, c'est léger quand même. Franchement, 1300 pour une 4 roues motrices. Après, c'est une voiture qui est pas.
Et ouais, les normes de sécurité de maintenant, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc ouais. tu prends l'équivalent aujourd'hui, ouais. les caisses elles font 200 kg de plus. Quoi. Ouais, carrément. Après, t'as plein de parties de carrosserie qui sont en aluminium aussi. Hein. Elle est bien conçue quand même. Okay. Côté finition, c'est voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Et tu vois que c'est un cran en dessous de. C'est une japonaise toujours, mais c'est un cran en dessous de la Honda quoi. Ouais. Honda finition, il n'y a pas photo aussi, quoi. Là, du coup, tu me disais, ici, du coup. Donc c'est différentiel. Ok. Donc tu cliques dessus et après tu vas choisir le pourcentage que tu mets devant, derrière. Et tu l'as directement ici en fait. Donc tu vois, là je mets tout derrière. Ok. On passe plus avec de la propulsion. Quand tu as des positions bloquées, pas bloquées, tu as un peu de tout quoi. Ah, okay. Par contre, faut pas manœuvrer avec le pont avec la puissance derrière. Parce que l'autobloquant aime pas ça quoi, il va chercher à gripper. Ok. Donc les manœuvres sur les parkings, il faut la laisser en 4 roues motrices en fait. Ah là là. C'est sympa. C'est sympa, ouais, franchement. Ouais. Ça te met direct l'ambiance Colin McRae. Ouais, c'est ça. Direct. Alors ce qu'il faut savoir aussi pour les sous, mais c'est pas une légende. Ouais. C'est que ça consomme vraiment quoi. Ouais. Là, on était à combien conso là tout à l'heure? Je sais pas. 25 litres. Heureusement qu'il n'y a pas un truc sur le BMW, tu sais, t'as le déprimomètre. Ok. Là tu mets ça sur une Subaru, je sais pas. En conso, je crois que ceux qui arrivent à descendre, ils arrivent à faire 13-14 litres. Ah oui? Ouais. Ceux qui sont sages quoi. Okay. Moi c'est mort. Quand ils roulent mode pépère quoi? Ouais, je suis 20-25. Ah oui. Du coup le plein c'est quoi? 200 bornes? Ouais. Des fois ça fait un peu. Quand t'es un peu énervé. C'est chaud pour une familiale quoi. Ah c'est chaud pour une familiale. T'es souvent à la station quoi. Et t'as pas réfléchi à passer à l'éthanol? Ouais si, il y en a plein qui font. Après je dois rouler aller 3000 km par an avec. Ah ça va. 3000 km. Ouais ça va. On va aller investir. Ouais ça va. Par contre les Subaru ça a été. Ouais, quasiment ça fait partie des premières sportives à avoir vraiment des gros montages éthanol. Ok. Ouais. D'accord. Parce que ça passe bien sur ces moteurs-là. De préparateur ou d'origine de chez eux? Ah ok. Préparateur. Ouais. Ok. Ouais. Et après l'éthanol, tu gagnes. C'est vrai que si elle faisait 300 chevaux là en 98, à l'éthanol t'es vite à 330 quoi. Ok. Tu as vraiment de quoi gagner. Mais bon après le but c'est pas d'avoir une caisse de course non plus. Oui. Ouais non c'est vrai. Faut que ça soit fiable. Non c'est vrai. Sinon, j'ai vu que tu étais un peu maniaque avec tes voitures. Je suis pas maniaque. Ouais. Tu nettoies tes voitures Non, je les nettoie, c'est parce qu'on faisait les cons à faire des dérapages sur la terre. Ouais. Il y avait de la boue partout. Si vous aussi, vous êtes aussi maniaque que Laurent, il y a une bonne nouvelle parce que grâce à notre sponsor Total, on va vous faire gagner des cartes lavage. C'est simple, pour gagner des cartes lavage, il faut juste vous abonner à la chaîne, vous laisser un commentaire. On est aussi maniaque comme Laurent et je choisirai un à la fin du mois. Donc ça sera annoncé septembre. Je choisirai même, allez, 3. Bon Seigneur, voilà. Non, pas 3 voitures, 3 cartes lavage. Le mec il pourra laver 3 ou 4 fois sa caisse dans la journée. Voilà, 3 cartes lavage d'une valeur de 30 € chacune. Oh, c'est beau. Et du coup, vous pouvez vous faire plaisir. Total pour les maniaques, c'est Karcher. Vous avez l'eau qui est déminéralisée. Pas de traces, comme on peut en avoir énormément sur celle-là. Mais là on est quand même dans un décor de Forza. Ouais, Forza Horizon. Ouais. Made in Bretagne quoi. Ouais. Waouh. Elle colle quand même hein. Elle colle. Elle est de neuf. Ouais. Ah, ok. Tu vois les freins c'est pas dingue. Ouais, par rapport à la S2000, il n'y a pas photo hein. Mais par contre elle tartine hein. Ah, tu reprends bien. Ah ouais, elle tartine. Tu vois qu'elle est pleine dès que tu rentres dans la zone du turbo. Ah ouais, alors, je suis un peu en sous-régime, mais ça repart propre. Ouais. Ah ouais, ça envoie. Il est en cap depuis tout à l'heure. Il s'est fait plaisir là. Oui. Il est grave ce mec. On met bien nos caméramans chez Carsource. Et le mec il a. Il a un CRX. La vidéo, je pense, ça va être énorme. Parce que le mec, il est love de son CRX. Ouais. C'est la plus belle voiture du monde. Alors, soi-disant, elle passe devant la S2000. Enfin, le mec, il arrête pas. Quoi. Il a fait un passage au banc, 166 chevaux. Ah, celui-là, ouais, on va l'entendre. Vidéo sur la Subaru, mais dites-nous, vous êtes plutôt CRX ou S2000 en commentaire, comme ça, pour le faire un peu plus réagir. Bah, lui, déjà, il va créer 50 comptes pour faire 50 likes. Ah, c'est chouette, hein. Ouais. C'est assez équilibré, en fait. J'aime bien le mec qui te lâche aucune émotion. Non. Comme ça. Ouais, mais quand je conduis la bouche. Elle est chouette. Sur circuit, je conduis. Pour ça, maintenant, sur circuit, je mets une cagoule. Ouais. Comme ça, on voit pas mes dents. Ça les fait pas flipper? De quoi? Quand tu mets de la cagoule? Non.
J'ai une cagoule de tigrou que je mets souvent. Parlons budget. Budget, ben... Ouais, on est comment là? Là c'est sur une anglaise quoi, donc on va dire une STI normale, on va dire aux alentours des 12 000. Ok. Et une 8,5 comme ça c'est 15-16. Ok. 15-16 000 euros. 15-16 000 Peut-être euros, un petit peu plus si vraiment elle est bien entretenue et qu'elle a le DCCD comme celle-là quoi. Ok. Il y en a qui se vendent 18 des fois. Mais par contre les Subaru, il faut vraiment qu'il y ait un entretien béton derrière quoi, parce que on dit que c'est des voitures capricieuses, alors, elles sont pas capricieuses mais il faut que tout soit fait dans les temps quoi. C'est pas c'est une 4 roues motrices, un moteur turbo. Ben, tu vois là j'avais 2 pneus différents derrière là qui étaient. Le calculateur il se mettait en défaut, il le disait pas mais la voiture elle marchait pas parce qu'il sentait qu'il y avait une différence avec les pneus derrière. Alors une 4 roues motrices c'est normal d'avoir les 4 pneus. Alors là pour le coup quand je l'ai acheté elle avait 2 pneus différents derrière. Ça c'est les Anglais, hein. Faut savoir pourquoi. Mais c'est ce qui faisait déconner la voiture depuis le début quoi. D'accord. Mais tu sais, par rapport à la S2000, t'as l'impression que je suis un scénic là. Ouais, c'est clair. C'est un truc de malade. La position, c'est fou. Ah ouais, tu sens le poids. Ah ouais, ça accroche. Hein. Tu sens qu'elle est beaucoup plus lourde que l'autre. Ouais. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle soit juste 1003, moi j'aurais dit plus. Bah, on vérifiera, Wikipédia. Ouais. T'as un léger flou dans la direction par rapport à la S2000, non? Ah bah c'est tout, c'est le poids, t'as de la puissance devant donc ça tire le volant aussi. Donc c'est différent quoi. La boîte elle est sèche. Hein. Ouais. Tu sens ça veut s'amuser quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est le truc stupide quoi qui te pousse. Mais c'est pour ça qu'elle consomme beaucoup. Ouais. Limite, la S2000 t'appréhende un peu. Parce que tu sais qu'elle peut te tuer quoi. Et puis là t'es en mode scénique la position. Ouais, là t'es en mode scénique, t'as 4 roues motrices. Et c'est deux voitures totalement différentes. Il y en a une vraiment, la S2000 c'est vraiment le scalpel quoi. Tu vois, c'est très fin, faut pas trop faire le con. La soupe c'est un peu la voiture du boucher quoi. Je vais mettre sur le titre Subaru STI, la voiture du boucher. Ah bah c'est barbare hein, comme caisse. Hein. De toute façon tu vois la gueule des mecs qui ont des Subaru en général, c'est pas les tendre. Bon je fais exception parce que moi je suis un peu frêle. Mais c'est un peu ça. Hein. Il est addictif quand même le psh. Ouais bah ouais mais c'est pour ça que ça consomme. Après tu fais psh ici, psh là. Après t'as différents sons de dump valve selon les marques etc. Il y en a qui vont faire des... Je sais pas si ça te parle, le Flitox. Le Flitox, c'est quoi? C'est un médicament contre la prostate? Non, c'est un truc qui tue les moustiques. Ah ouais? Ça te parle ou pas? Non, du tout. Non, c'est le truc que tu fais le pchit là, pour tuer les moustiques. Et tu crois que j'ai ça dans mon moteur? Non, quand tu es pchit. Ah d'accord. Et ça monte, hein, 7000... Ah ouais, après il y en a qui disent ça prend des tours, par contre... ouais, non. Allez, tu vas jusqu'à 6005, après ça sert à rien. Ouais, mais pour un moteur turbo, ça va. Hein. Ouais, mais ça sert à rien en fait en termes de performance. Ouais, ça devient creux, tu perds le turbo. T'es très bien entre 4000 et 6005 tout le temps. C'est là où t'as le maximum du turbo quoi. Ouais, c'est ça. Voilà les amis, un abonné, 2 voitures, 2 philosophies, 2 manières de voir les choses. Merci de vous abonner, comme toujours, pour nous aider. Et prochainement, une vidéo sur le CRX. Sur le CRX. Le CRX. Et dites-nous d'ailleurs sur cette vidéo-là, qu'est-ce que vous préférez, CRX ou S2000 en commentaire là. Parce que le gars, il est chaud là, il va créer 50 comptes pour mettre CRX. 50 likes, donc, voilà, merci, prenez soin de vous. D'ici là, ciao. Ciao.